nous allons prendre l'exemple suivant pour illustrer la charge totale, la charge de pression et celle d'élévation. Alors, nous avons ici un écoulement d'eau, d'accord? Donc, vous avez ici les filets fluides. Nous allons prendre deux points, donc A et B. Alors, donc, nous allons essayer donc, de voir donc, la relation HT est égale à HP plus HE. Ça veut dire HT, c'est là, est égal à la pression interstitielle, donc à un point M sur gamma K plus Z à ce point M. C'est en fait, c'est là, donc j'ai oublié de le dire avant, c'est la relation de Bernoulli appliquée en mécanique des sols. Alors, donc si j'essaie d'appliquer la relation pour le point A, donc par rapport à la référence ici, donc ici, j'aurai c'est ZA. Et là, c'est ZB. Alors maintenant, pour la charge de pression, ça veut dire celle qui correspond à UN sur gamma oméga. Donc elle correspond à la hauteur d'eau dans un tube piézométrique. Le tube piézométrique, c'est un tube qu'on va descendre jusqu'au point considéré. Là, on veut calculer la charge de pression. Et automatiquement, l'eau, il va monter à une telle profondeur, hauteur, qui est proportionnelle à la pression en ce point. Donc, automatiquement, je vais mettre ce tube piézométrique au point A et l'eau, il va monter à une certaine hauteur qui correspond à HP. C'est ça. Donc, la même chose, j'ai mis un piézomètre au point B et l'eau, il va monter jusqu'à cette hauteur HP. Ici, c'est HP au point B et là, c'est HP au point A. Ici, ZA, c'est égal à HE en A. Et ici, c'est HE en B. Voilà. Donc, la charge totale au point A, c'est tout ça. Ici, c'est la charge totale au point A. Et au point B, la charge totale, c'est ça. Charge totale au point B. D'accord? Donc, c'est ça. Si je lis entre les différents niveaux de piézomètre, donc différents points, je vais appeler cette ligne piézométrique. C'est la ligne piézométrique, voilà. Donc c'est ça. La hauteur de l'eau dans le piézomètre, je précise que ça ne dépend pas du diamètre du piézomètre. Je peux mettre un diamètre, le diamètre que je veux, mais la remontée de l'eau, ça va avoir la même hauteur. D'accord? Voilà. Donc, je vais définir la perte de charge. Donc, la perte de charge entre le point A et le point B. Donc, delta H du point A vers le point B. Pour que j'obtienne une valeur positive, je vais commencer par H total en A. C'est égal à HT en A moins H total en B. Alors, lorsque je commence dans le sens de l'écoulement, ici le sens de l'écoulement est celui-là, donc je commence par le point qui a l'énergie la plus importante. Donc, je vais obtenir donc une valeur positive. Donc, dès que je calcule la perte de charge, je trouve une valeur positive, ça veut dire quoi? Que l'écoulement de A vers B. Si jamais je calcule la perte de charge entre deux points et je trouve qu'elle est négative, ça veut dire que l'écoulement se fait de B vers A. Et si je trouve que la perte de charge elle est nulle, ça veut dire dans ce cas qu'il n'y a pas d'écoulement. D'accord? Donc, si je reviens à mon schéma, le delta H ici, c'est la perte de charge totale entre les deux points.
ça va faire la différence entre la H totale au point A et la H totale au point B. Ça veut dire, ça va être ça. Donc ici, c'est delta H total. C'est la différence entre les deux charges totales. Alors, cette perte de charge totale, elle est due à quoi? Elle est due en fait au frottement du fluide avec les gras. Lorsqu'il n'y a que de l'eau, donc il n'y a pas d'obstacle, et ainsi il n'y a plus de perte de charge. Mais lorsque vous avez ici un écoulement dans le sol, le fluide il va à chaque fois s'affronter à différentes grains du sol et il perd son énergie. Donc au début il avait une énergie H totale en A, et après il a perdu son énergie jusqu'à ce qu'il est arrivé à H totale en B avec une perte totale de delta HT. Voilà. Donc c'est ça. L'application de la relation de Bernoulli dans le cas de la mécanique des sols. Voilà. Alors, on va maintenant définir le paramètre appelé gradient hydraulique. Le gradient hydraulique noté petit i. Alors, toujours entre le point A et le point B, le gradient hydraulique est défini par la perte de charge totale donc entre A et B divisé par la distance parcourue entre A et B. Cette distance parcourue, c'est ça. C'est L, A, B. Voilà, ça c'est le gradient hydraulique. Lorsqu'il est constant, lorsque nous avons un écoulement avec un gradient qui est constant, donc I c'est égal à une constante, on dit que l'écoulement est uniforme. On dit que l'écoulement est uniforme.